Le mystère du temple, c'est que dans ce lieu, tu as la garantie que les yeux de Dieu sont toujours ouverts ici. Tu as la garantie que ses oreilles sont toujours ouvertes. Et que toute prière que tu viendras faire dans ce lieu, tu as la garantie que du haut du ciel, il va t'écouter et il va t'exaucer. C'est ça le mystère du temple. Ça se fait que des fois ta maison ou ton lieu de prière, en une saison, n'est pas agréable à Dieu. Il a dit dans Deutéronome 23, verset 14, que l'Éternel est au milieu de toi dans ton camp pour marcher, et au milieu de ton camp pour marcher, et pour livrer tes ennemis entre tes mains. Mais il dit qu'il ne trouve rien d'impur dans ton camp. Sinon, il se détournera de toi. Ça se peut qu'en une saison, ta maison n'est comme elle. Il y a de l'interdit dans ta maison. Il y a de l'abomination, il y a des choses qui ne poussent pas Dieu à porter un regard favorable. Mais une chose que Dieu nous rassure, c'est que dans sa maison, ses yeux sont toujours ouverts. Ses oreilles sont attentives. Dis-toi aujourd'hui que ça, c'est la maison de Dieu. C'est une maison où tu dois venir pour supplier le Seigneur. C'est une maison où tu dois venir pour te rouler par terre. Lorsque tout va mal dans ta vie, lorsque tout va mal chez toi, dis au pasteur, je veux venir là où les yeux de Dieu sont toujours ouverts. Viens dans ce lieu, couche-toi par terre. Dis, Seigneur, tes yeux sont ouverts, tes oreilles sont ouvertes, Seigneur. Écoute les cris. Seigneur, je me répands. Pardonne mes péchés, pardonne mes fautes. Oui, Seigneur, je ne veux pas dire que j'ai totalement raison, mais Seigneur, je sais une chose, j'ai besoin de toi. Seigneur, du haut du ciel, agis comme Salomon. Du haut du ciel, Seigneur, pardonne. Du haut du ciel, sois favorable. Du haut du ciel, regarde à moi, regarde à mes besoins. C'est ça le mystère du temple de Dieu. Ce lieu, c'est un lieu de supplication. Ce lieu, c'est un lieu où le nom de l'Éternel réside à jamais. Ce lieu, c'est un lieu, c'est la demeure du Dieu Tout-Puissant. Son retour dans 1 Samuel va continuer notre histoire. Anne avait compris ce mystère. C'est pourquoi la Bible nous dit que année après année, Anne allait au temple. Que de fois nous abandonnons le temple de Dieu. Des fois même nous venons en apparence, mais notre cœur n'est plus là. On n'a plus le goût pour les choses de Dieu, parce qu'on a été déçus. Que de fois nous devenons froids envers Dieu, parce qu'on a l'impression qu'il ne nous a pas exaucés. Que de fois nous prenons nos distances envers l'appel de Dieu, envers l'œuvre de Dieu, envers les dons de Dieu dans nos vies, parce qu'on a l'impression que Dieu ne nous a pas exaucés. Je m'excuse, mais tu n'es pas venu sur la terre pour être exaucé. Parce qu'il y a une grande bataille qui se passe là-bas dehors. Nous sommes venus combattre contre les principautés, les esprits méchants, dans les lieux célestes, les royaumes des ténèbres. On n'a pas encore commencé ce à quoi Dieu nous a appelés. Nous sommes simplement en train de nous chauffer. Il a dit à Jérémie, si tu cours avec les piétons, tu te fatigues. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas lutter avec les chevaux? La bataille n'a pas encore commencé. Tu n'as pas encore commencé ce pourquoi tu es sur la terre. Alléluia. Tu n'as pas encore commencé. Des fois, on se décourage pour des choses qui n'ont pas de sens. On prend la distance par rapport à Dieu, par rapport au plan du Seigneur. Et une des grandes stratégies de l'ennemi en ces temps de la fin, il ne frappe plus comme il frappait avant, cancer, grosse maladie. Ça se voit tout de suite que c'est lui. Il a modernisé. Nous vivons à l'époque de tout est devenu i aujourd'hui, n'est-ce pas? iPhone, iPad, tout est i. Et je dis toujours à mes jeunes à l'église, prenez le i Jésus. Le i Jésus, là, c'est le dernier iPad. Le diable aussi s'est mis à l'époque du i. Il a aussi son i, abandonne la prière. I abandonne l'intercession. I abandonne la parole de Dieu. Et le gros I abandonne l'église. Pourquoi? Parce qu'une de ses stratégies à cette temps de la fin, c'est de t'isoler. C'est de t'enlever du temple de Dieu. Parce qu'il sait que ta vie, la vie de tes enfants. Et l'église est comme une bergerie. C'est une bergerie. Et plusieurs brebis aujourd'hui ne sont plus dans la bergerie. Parce qu'ils sont partis ailleurs. Il y a des chrétiens qui peuvent changer 10 églises en une année. Je leur demande toujours, je ne sais pas ce que vous cherchez. Quand vous allez trouver l'église parfaite, appelez-moi. Moi-même, je vais fermer pour moi. Je vais venir vous suivre. Plusieurs personnes sont délocalisées. C'est une des stratégies puissantes de l'ennemi en ces temps de la fin. C'est de délocaliser les chrétiens de leur lieu de bénédiction. Parce qu'il sait que Dieu est un Dieu d'ordre. Chaque personne a un temple que Dieu a destiné pour ses bénédictions vont couler. Des gens sont dans des bergeries qui ne leur appartiennent pas. Ils sont en train de perdre des années de leur vie. Quand les mages sont allés chercher Jésus pour aller voir où l'enfant était né, eux-mêmes se sont perdus dans le palais des héros. Ils ont arrêté de voir l'étoile qui brillait. Ils sont allés se balader chez Héros. Les héros ont commencé à les espionner. Quand tu n'es pas dans ton temple, c'est grave. Jésus avait dit, attendez à Jérusalem
puissance qui viendra. Sur le chemin d'Emmaüs, il y avait 2 totos qui ne comprennent rien. Qui étaient loin de Jérusalem. Jésus a dit ressusciter. Venez les trouver sur le chemin pour les retourner à Jérusalem. La Bible dit que c'était des disciples. Le temple de Dieu est très puissant. Quand tu comprends ce mystère, tu comprends que rien ne peut me séparer du temple de Dieu. Année après année, cette femme allait dans l'église. Combien de fois nous abandonnons le Seigneur? Nous abandonnons les choses de Dieu parce qu'on a l'impression que Dieu ne nous a pas exaucés. Zacharie avait compris le mystère du temple. Sa femme Élisabeth était dans la même situation que Anne, mais la Bible nous dit qu'il servait Dieu avec crainte. Il était déjà dans sa vieillesse, mais il était toujours dans le temple. Toi ici, si tu pries 1 an, Dieu ne te donne pas un mari, la 2e année peut-être on te verra. Un jour, on m'a dit au pasteur, c'était au début de mon ministère, vraiment, t'aimes bien la parole, tu prêches bien, bon, sauf qu'il n'y a pas encore très nombreux, il n'y a pas vraiment de frères qu'on peut épouser. On va aller dans les églises plus grandes. Je dis, il n'y a pas de problème. Ça fait 5 ans, je n'ai pas encore entendu qu'une s'est mariée. Ce n'est pas une question de nombre. C'est une question de ta bénédiction, tu la cherches. Jean-Baptiste était dans le désert. Il prêchait seul dans le désert. Les gens quittaient la ville pour aller le trouver dans le désert. Zacharie était resté à l'œuvre jusqu'au jour où il a reçu la visitation de l'ange. Parce qu'il est resté fidèle au temple. Le paralytique à la porte du temple, à la porte de la belle, il était quand même dans son état. Il avait quand même inconsciemment compris qu'il devait quand même rester au temple, même s'il était au bord. Mais il fallait quand même qu'il soit autour du temple. C'est là où il a été guéri. Il y a un mystère dans le temple de Dieu. Ne pense plus que tu viens à l'église. Non, c'est parce que c'est mon pasteur, on est du même pays. Je le connais, on est des amis d'avance. C'est la maison du Dieu vivant. Anne a refusé d'abandonner le temple de Dieu. La Bible dit qu'année après année, Anne était là. Et sa rivale lui prodiguait des mortifications. Anne avait compris qu'il y avait un mystère qu'elle ne devait pas abandonner du temple. Pénina la mortifiait de la même manière. Pénina! Il y a toujours une Pénina partout où on est. Dans ta famille, il y a une Pénina. À ton travail, à l'école, dans ton environnement, même au terrain de football, Pénina t'attend. À la piscine, Pénina t'attend. Tu es environné partout où tu es. Il y a toutes sortes de voix que nous entendons. Mais Jésus a dit, dans toutes ces voix, mes brebis connaissent ma voix. Si tu veux t'en sortir en ces temps de la fin, positionne-toi pour apprendre à reconnaître la voix du Seigneur. Si tu ne reconnais pas la voix du Seigneur, tu entendras toutes sortes de voix. La voix des médias, la voix de la télévision, la voix de tes iPhones, toutes sortes de voix tu entendras. Et le plus grand défi aujourd'hui, le plus grand danger aujourd'hui, qui est-ce que tu écoutes? Et qui est-ce qui t'influence? Pénina harcelait Anne. Pénina la provoquait. Pénina l'injuriait. Et je sais que chacun de nous a un Pénina autour de lui. Pénina, ça peut aussi être les circonstances. Ça peut être les problèmes, ça peut être les moments difficiles. Parce que chaque épreuve, chaque circonstance a une voix qui crie à toi que Dieu t'a abandonné. A une voix qui crie à toi que Dieu ne t'aime pas. Qui crie à toi que le Seigneur aime les autres. Les autres sont plus bénis que toi. Pénina, si tu vas écouter Pénina, tu vas mourir avant le temps. Avec les grands temps que tu fermes les oreilles à Pénina. Beaucoup de chrétiens ont abandonné la vision, sont découragés, ont abandonné les dons que tu as mis dans leur vie à cause de quelque chose qu'ils ont entendu un jour. À cause d'une déclaration, à cause d'un commentaire. Et comme aujourd'hui on est plus émotivement conduit que conduit par l'Esprit de Dieu, on papille toujours dans nos émotions aujourd'hui, n'est-ce pas? On est très émotif à l'église. Il suffit qu'on te piétine un peu le pied comme ça, oulala, c'est une montagne qui va s'enflammer. Il suffit qu'on ne t'a pas dit bonjour, oh ben, on va le payer cher en passant. Il suffit qu'il y ait quelque chose, on est toujours en train de palpiter dans nos émotions. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu cherche des chrétiens qui vont maturer, qui vont se positionner, qui vont décider de grandir. Philippiens 1:12, il travaille à ton salut avec crainte et tremblement. Salut ici, travaille à grandir, travaille à connaître la parole, travaille à lire la parole, travaille à bâtir une fondation avec le Seigneur, à bâtir une communion, une relation personnelle avec lui, travaille à écouter, à suivre sa voix. L'ennemi ne pourra pas te tromper, l'ennemi ne pourra pas te séduire et tu pourras rester planté dans le temple de Dieu. Pénina, qu'est-ce que Pénina fait? Pénina va rabaisser, va détruire ton estime de soi. Pénina méprise. Pénina te fait